Monsieur Macron, vous avez déclaré que la colonisation de la France envers les États africains était un crime contre l'humanité. En tant que Française d'origine congolaise, je suis très touchée et très contente d'apprendre que vous pensez cela de la colonisation de la France envers l'Afrique. Ma question est la suivante. Comme tout crime contre l'humanité, on peut dire que cela mérite réparation. Vous, à votre niveau en tant que chef d'État français, quelles mesures êtes-vous prêt à mettre en place pour répondre des actes de la France sur le continent africain? Moi, je pense que la réparation, elle est mémorielle. Cette jeune femme, elle n'a pas vécu la colonisation. Et donc, elle ne peut pas construire sa vie, son projet de vie, la relation avec le pays où elle est, la France, avec ça. Et je ne vais pas dire la France doit verser un subside ou reconnaître ou indemniser. Ce serait totalement ridicule. Et d'ailleurs, en termes de mentalité, c'est pas une façon de construire son avenir. Par contre, pour qu'elle puisse pleinement se construire, avoir sa place, il faut qu'il y ait une réconciliation des mémoires. Moi, c'est ce à quoi je tiens beaucoup. C'est-à-dire que dans la mémoire française, dans l'histoire de la France, comme de l'histoire de l'Afrique, on doit parler de ces pages noires comme des pages glorieuses. Et donc, il y a un travail mémoriel et un travail historiographique qui doit se poursuivre. Le Memorial Act, qui a été ouvert il y a quelques années en Guadeloupe, fait un travail remarquable à cet égard et a permis de reconnaître justement la mémoire de l'esclavagisme, la place que ça a eu, en particulier évidemment dans les territoires d'outre-mer français, mais aussi sur tout le continent africain. Et c'est cela que nous devons, on doit continuer à le creuser. Mais j'ai souvent dit, ni déni, ni repentance. Il faut regarder les choses en face, c'est notre histoire commune. Mais nos générations n'ont pas vécu cela. Et parfois, des générations de dirigeants africains l'ont vécu, parce que ce sont les premières qui sont sorties de la colonisation. Mais si nous restons piégés par cette histoire, elle est sans fin. Elle est sans fin. Et c'est une histoire de revendication, de discours, où les implicites sont du coup toujours teintés de colonialisme. Soit que ce soit un colonialisme qu'on cherche à perpétuer, soit que ce soit un anticolonialisme qu'on cherche en quelque sorte à revisiter. Non, je crois qu'il faut regarder de manière très dépassionnée cette période. Il faut regarder les choses qui ont été faites en face. Il faut regarder ces pages noires et la France doit les regarder avec lucidité. Un pays ne peut pas se construire lui-même et construire sa relation avec les diasporas, la jeunesse issue de l'immigration, s'il ne reconnaît pas cette part d'histoire qu'ils ont dans la République française. Et cette part de crimes qu'il y a eu parfois contre leurs parents. Et donc il faut la reconnaître, la dire. Il faut des historiens pour y travailler. Il faut que cette place dans l'historiographie soit faite. Mais il faut construire une nouvelle page d'histoire.